Bien-aimés, chers téléspectateurs d'Espérance TV, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Dieu abonde sur notre nation, la Côte d'Ivoire, et dans nos familles respectives. Amen. Notre exhortation de ce jour porte sur le thème suivant. N'oublie pas ta recharge d'huile. Tiré de Matthieu 25, versets 1 à 13. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Père, nous voulons te dire merci pour ton amour et ta grâce pour nous en ce jour. L'heure est venue d'écouter ta parole. Viens disposer le cœur de tes enfants. Utilise-nous comme un canal de communication pour l'avancement de ta parole au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas ta recharge d'huile. Bien-aimés en Jésus-Christ, très souvent, le soir, quand nous allons au lit, nous branchons notre téléphone portable pour obtenir la recharge d'énergie nécessaire pour le lendemain. Le matin, également au réveil, nous y mettons la recharge de crédit de communication nécessaire pour la journée. Certains le font soit en route, soit au bureau avant de commencer le travail. Pour ceux qui possèdent une voiture, ils contrôlent le niveau d'huile ou de carburant avant de prendre la route. Une recharge est donc une quantité nécessaire pour une activité bien donnée à un moment bien déterminé. Oublier de prendre ou de faire sa recharge est une erreur très grave qui peut nous conduire dans des situations inconfortables, voire dramatiques. Imaginez un homme qui travaille au 20e étage d'un immeuble, qui reçoit autour de 10 heures un appel de la maison de son épouse qui attend un enfant. « Chérie, appelle le docteur s'il te plaît, j'ai mal au ventre. » L'homme prend son téléphone, il lance le numéro du docteur et le téléphone lui répond « Désolé, vous n'avez pas assez de crédit pour effectuer cet appel. » Il s'écrie « Ah, j'ai oublié que je n'avais plus d'unité. » Quelle panique, quelle imprudence. Comment joindre son épouse, comment joindre son docteur, comment descendre du 20e étage pour recharger son numéro et appeler. La Bible nous raconte une histoire similaire dans une parabole appelée la parabole des 10 vierges. Prenons notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Nous lisons dans la version Louis II. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dans cette parabole, 10 jeunes filles se préparent à un événement très important de leur vie, la rencontre de l'époux. Dans leurs préparatifs, elles se munissent chacune d'une lampe pour éclairer la chambre de noces.
pendant qu'elle partait à la rencontre de l'époux, dont l'heure d'arrivée n'était pas déterminée, 5 d'entre elles font une réserve supplémentaire pour garder leur lampe allumée le plus longtemps possible. Mais les 5 autres oublient cette recharge, cette réserve supplémentaire. Cette attitude leur coûtera très cher, car à l'arrivée de l'époux, les lampes étaient éteintes. Seules celles qui avaient une réserve ont eu l'honneur d'entrer dans la chambre des noces avec l'époux. Bien-aimés, que représente cette recharge d'huile pour nous chrétiens? Cette recharge d'huile représente le Saint-Esprit qui doit être notre compagnon de tous les jours. Cette recharge d'huile est pour nous la lumière de Christ qui doit toujours nous éclairer. La Bible déclare ceci, soyez les enfants de lumière. Cette recharge d'huile est la parole de Dieu qui nous accompagne partout où nous allons. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. N'oublie pas ta recharge d'huile. Mais bien aimé, pourquoi et comment faire notre recharge d'huile? Cette recharge d'huile se trouve dans la parole de Dieu. Nous la mettons quand le soir au coucher, nous prions avec notre famille, soit en couple, soit en individuel. Cette recharge, nous la mettons quand au réveil le matin, nous nous confions à Dieu avant d'aller au travail ou vaquer à nos occupations quotidiennes. De sorte que pendant la journée, quand un problème surviendra, le secours de Dieu ne nous fera point défaut. Cette recharge, nous la faisons lorsque nous nous confions à l'Éternel avant de prendre les grandes décisions de notre vie. De sorte que quand les difficultés surviennent, notre Dieu soit à nos côtés. Recharger sa réserve d'huile, c'est aussi confier son salaire ou ses revenus à la fin du mois en mettant de côté la part de l'Éternel, afin qu'au milieu du mois, comme au milieu de la nuit, lorsque les problèmes surviendront, Jésus-Christ soit là pour multiplier le peu qui nous reste dans notre trésor. Recharger ta réserve d'huile, c'est confier ton mariage au Seigneur, afin que pendant la cérémonie, lorsque la nourriture viendra à manquer, comme aux noces de Canaan, le Seigneur te fournisse les plats les plus délicieux que tes invités apprécient. Par contre, ne pas prier avant de dormir, ne pas prier avant de sortir, parce que nous sommes très pressés, c'est oublier sa recharge d'huile. Cette attitude est semblable à celle des vierges folles, car la journée est longue et nul n'en connaît le contenu. Oublier ta recharge d'huile, c'est aussi ne pas confier tes projets à Dieu avant les travaux, car beaucoup de choses peuvent se passer pendant la réalisation. Bien-aimé, n'oublie pas ta recharge d'huile. Bien au contraire, fais ton plein de recharge tout le temps pour être à l'abri de toute surprise. Surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Invoque le sang de Christ comme la recharge d'huile nécessaire, la mesure barrière la plus efficace qui te protège, toi et ta famille. Puisque une parabole a toujours une portée spirituelle, sache que ta recharge d'huile, c'est la vie chrétienne que tu mènes aujourd'hui, car elle est un trésor qui te servira au ciel. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Notre Dieu est jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en